et court. Libérez la princesse. Il était une fois dans un royaume lointain. Tu racontes mal. Ce n'est pas comme ça qu'on raconte les histoires. Tu vas trop vite. Les débuts, c'est important. Il faut bien raconter les débuts. Signez la pétition. Libérez la princesse. Libérez, libérez, libérez la princesse. Un roi. Mais suite alors à la fin. Faites un effort. Je suis une petite fille. Racontez-la bien l'histoire. La belle au bois dormant, c'est archi important pour les petites filles. Comment croyez-vous que je vais rester en leur conflit en tant que femme si déjà dès le départ vous parlez tout? Il faut accompagner les petites filles dans leur devenir femme. Flûte et résulte, faites ça bien. Vous voulez que je vive comme elle? Qu'en guise de rite initiatique de l'apprentissage de la féminité, je me mette à poser des bords? Je parie que si ses parents lui avaient raconté des histoires comme il se doit, on n'en serait pas tous là. Alors, pour la dernière fois, on recommence et on fait ça bien. Mais c'est comme ça, c'est écrit comme ça dans la version publiée Charles Perrault, avec les codes de ma mère loi. Rejoignez les grévistes de la faim. Tolérance zéro pour les terroristes. Signez la pétition. Nettoyez la permission. Libérez la princesse. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir pour enfant, si fâchés qu'on ne saurait le dire. Ça c'est comment c'est exactement comme ça? Je me fiche, me refiche et me contrefiche de Perrault et de sa mère Adèle. Si c'est un conte de fées, il faut le raconter comme un conte de fées. Ça perd l'hypopète, ça perd l'hypopète, ça perd l'hypopète. Ça commence tout doucement avec « Il était une fois ». Il y a plein de sept dedans. Et après, il y a un prince charmant. Et ça se termine par « Il vécut heureux et eurent beaucoup d'enfants ». C'est comme ça et pas autrement qu'on éduque les petites filles. Assassin! Mentir! Ok, on tourne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous trouvons actuellement devant la cour des assises. Vous pouvez voir le bâtiment derrière nous cerné par un grand nombre de journalistes et de manifestants. Vous entendez le grondement de la foule, c'est électrique et c'est un euphémisme et le ministre de l'Intérieur a déclaré ce matin que les dispositifs de sécurité seront renforcés et que le plan Vigipirate de niveau 7 sera en action durant les audiences de ce que nos confrères de la presse internationale ont appelé le procès de la belle loi d'Oran. Procès qui sera retransmis en exclusivité par notre chef. Et grâce à nos généreux sponsors de l'industrie pharmaceutique. Donc, tu veux me baiser sans préservatif? Sans préservatif? Utilisez un préservatif banal. Préservatif banal protège des MST. Préservatif banal, bien lubrifié. Avec le préservatif banal, le contact direct est assuré. Préservatif banal, 100% sécurité. Le préservatif banal, le préservatif banal, le préservatif banal, le préservatif banal, le préservatif banal. Il me semble qu'il se passe quelque chose. Eh bien, chers téléspectateurs, ça doit être l'arrivée des avocats de la défense que nous n'allons pas tarder à rejoindre à l'intérieur. Mais avant de regagner l'intérieur, chers téléspectateurs, je suis avec deux des nombreux spécialistes convoqués à ce procès. Il s'agit notamment d'un narrateur et d'une petite fille qui vont tenter de nous accompagner. Question de comprendre l'incompréhensible, l'impensable, l'innommable, ce qui fut l'épopée la plus sanglante de notre époque. Monsieur, mesdemoiselles, pouvez-vous, juste avant le début de cette audience, restituer pour nos chers téléspectateurs comment toute cette histoire inconcevable, cette crue de violence, cette dérive a commencé? Alors, il était une fois. Dans un royaume far far away. Il se trouvait derrière cette mer, Cette montagne, cette plaine, cette fleuve, cette forêt. on a compris.
fâché de n'avoir pas d'enfant. Si fâché qu'on ne saurait le dire. Chers téléspectateurs, nous allons essayer de reconstituer ceci pour vous avant le début de ce procès. Ils allèrent à tous les eaux du monde. Vœux, pèlerinage. Menu dévotion, Rien n'y faisait. Enfin, pourtant, la reine fut grosse et accoucha d'une fille. On fit un grand baptême. En donnant pour marraine à la petite fille, toutes les fées qu'on puisse trouver dans le royaume. Et il s'en trouva 7. Afin que celle-ci lui fasse des dons. Et la princesse eut par ses moyens toutes des perfections Imaginable. Il me semble important de préciser que même si nous ne pouvons pas certifier de l'identité de la princesse, tout porte à croire que la jeune femme aux allures angéliques qui se tiendra bientôt dans le box des accusés est bel et bien La belle au bois dormant. Les fées commencèrent. La première, quelle serait la personne la plus adorable? Celle d'après, qu'elle aurait de l'esprit comme un ange. La troisième, quelle serait la personne la plus admirable? La quatrième, qu'elle danserait parfaitement. La cinquième, qu'elle chanterait comme un rossignol. La sixième, qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments. Le rang d'une vieille fée étant venu, elle dit, frémissant la tête des pieds de vieillesse, que la princesse se percera la main d'un fuseau et en mourrait. Ce dont fit frémir toute la compagnie. Une jeune fée dit, Nous exigeons la peine de mort. La peine de mort a été abolie. Cochon! Un peu de silence, s'il vous plaît. Nous sommes à l'antenne. À ce moment, une jeune fille dit, je n'ai pas assez de puissance pour défaire ce que mon ancien a fait. La princesse se percera la main d'un fuseau, Mais au lieu d'en mourir, elle tombera simplement dans un coma profond qui durera 100 ans. au bout desquels un prince, le fils d'un roi, viendra la réveiller. le roi, pour tâcher d'éviter le malheur, fit aussitôt publier un édit par lequel il défendait à toute personne d'avoir un fuseau chez soi. Chers téléspectateurs, nous allons vous retrouver dans un instant. juste après une page publicitaire. Donc, tu peux me baiser sans préservatif. Sans préservatif. Utilisez un préservatif banal. Préservatif banal protège tes MST. Préservatif banal, bien lubrifié. Avec le préservatif banal, le contact direct est assuré. Préservatif banal, 100% sécurité. Le préservatif banal. 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 Ennemis sur mesure. Les médias. La défense, L'accusation, Une partie de l'opinion publique. L'autre partie de l'opinion publique. mesdames et messieurs les juges, mesdames et messieurs les médias, mesdames et messieurs de l'opinion publique, il n'y aura que des faits. Des dates, des chiffres, nombre de victimes, quantité d'explosifs. On dit ce que l'accusation fera à ce procès ne sera rien d'autre que l'illustration parfaite d'un cours de coupe et de Il paraît. ou comment fabriquer un ennemi sur on dit qu'elle a pris des cours de pilotage et qu'elle a déclaré ne pas avoir besoin de leçons d'atterrissage. On dit. Il paraît que c'est allié avec les grévistes, les cheminots, les étudiants et les artistes. Il paraît. On dit qu'elle a fourni une motocyclette à un moulin. On dit Il paraît qu'elle a mis le feu aux nappes de pétrole, qu'elle a brûlé les drapeaux et qu'elle a même sifflé durant l'hymne national. Il paraît. on dit qu'elle a porté des t-shirts noirs, des cagoules, qu'elle a organisé des émeutes. On dit. Il paraît qu'elle a introduit les clandestins, qu'elle a arnaqué les caisses d'aide sociale, qu'elle a soutenu des mariages blancs et qu'elle a même scolarisé les enfants de sans-papiers. Il paraît violence, le non-respect des lois, le mépris de la vie humaine, Est-ce d'elle dont on parle ou du monde dans lequel elle se retrouvait projetée? La lucidité, la clairvoyance, la prise de responsabilité pour ne pas se tromper d'ennemi. Ici, ce n'est pas le procès de la société que nous faisons, mais celui d'un terroriste qui a avoué. Rien du tout. Des centres commerciaux ont volé en éclats, de nombreuses alertes à la bombe, des compagnies d'assurance et des laboratoires pharmaceutiques. Il y a eu des victimes. Les banques ont été cambriolées, des émeutes ont éclaté,
Des guérillas se sont organisées et des barricades ont été érigées. Il y a eu des victimes. Des avions ont été détournés, des prises d'otages ont eu lieu. Il y a eu des victimes. Mais ces actes ont été revendiqués. À chaque bombe, dans chaque gare, chaque compagnie d'assurance, Banque, laboratoire pharmaceutique, supermarché, aéroport, chaque émeute, à chaque cocktail à molotov, chaque jet de pavé, à chaque avion détourné. à chaque prise d'otage. La police a reçu un coup de fil. Non, oui. Un communiqué officiel. On dit que c'était une lettre manuscrite à l'ancienne. Et pourquoi pas des billets Il y aurait eu des fax. Et pourquoi pas les textos? Les pigeons voyageurs. Pourquoi nous allons que des on dit et il paraît. À chaque fois, elle a dit c'est moi. Chacun de ces actes a été revendiqué par La belle au roi dormant. La princesse apparaît sur chaque film de caméra de surveillance. Elle était là, à chaque fois, présente sur les lieux. Des on dit, des il paraît, des concours de circonstances, des hasards, des extrapolations, pour créer de toutes pièces l'ennemi indispensable, l'État policier, les lobbies financiers, les médias, les militaires, une partie de l'opinion publique ont œuvré ensemble afin d'inventer la parfaite fautive, celle qui cristallisera toutes les peurs et assurera de ce fait la longévité de ce même État policier, de ces mêmes lobbies financiers et militaires. Une ennemie sur mesure. D'abord, il y aura les faits. Et comme s'il ne suffisait pas, nous exposerons aussi les pourquoi. En exclusivité sur notre chaîne et grâce à nos généreux sponsors de l'industrie pharmaceutique. Donc, tu veux me baiser sans préservatif? Sans préservatif. Utilisez un préservatif banane. Protège des investisseurs. Préservatif banane. Bien. Avec le préservatif banane, le contact direct est assuré. Préservatif banane, 100% sécurité. Le préservatif banane, le préservatif banane, le préservatif banane, le préservatif banane, le préservatif banane. Pour en finir avec le prince charmant. La petite fille. La narration. La défense. L'accusation. Mesdames et messieurs les juges, La suite du conte. Tingue, yaya tingue, tingue, yaya tingue, tingue, yaya tingue, tingue, yaya tingue. Au bout de 15 ans, il arriva que la princesse rencontra une fée. Au bout de 15 ans, il arriva que la princesse se courant dans le château rencontra une vieille qui filait sa quenouille. Tingue! Yaya tingue. Que faites-vous là, ma bonne dame? Lui dit la princesse. Tingue, Je filme ma belle enfant, lui dit la vieille dame. tingue, yaya tingue. Ah, que c'est joli, reprit la princesse. Donnez-moi voir si j'en ferais bien autant. Tingue! Yaya tingue. Elle n'eut pas pris plutôt le fuseau que comme elle était forte. Dit. Et que la reine des fées, Dit. et que la reine des fées l'ordonnait ainsi. Tingue, Yaya Tingue. Elle s'embrise, lui baissa la main et s'évanouit. Pourrions-nous revenir aux faits? Mesdames et messieurs les juges, il nous semble important de reconstituer l'histoire. Mais nous la connaissons tous l'histoire de la belle roi dormant. Ce que nous démontrons ici, c'est que nous ne la connaissons pas si bien que ça. Qu'il y a des épisodes qui restent obscurs et leur éclaircissement pourrait constituer des circonstances atténuantes. L'accusé plaide non coupable. Pourquoi aurait-on besoin de circonstances atténuantes? La suite du conte. Permettez-nous de continuer. La narration est priée d'abrégé. Tingue. Yaya tingue, tingue, yaya tingue, tingue, yaya tingue, tingue. Alors, le roi se souvint des prédictions des fées et fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais. Tingue! Yaya tingue. On était un ange quand elle était belle. Et on l'entendait respirer doucement. Ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Tingue! Yaya tingue. Tingue!
Le roi ordonna qu'on la laissa dormir jusqu'à ce que son heure de surveiller se revienne. Nous mettons conscience. Au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait alors était allé chasser de ce côté-là, demanda ce qu'était que cette tour qu'il voyait dans le grand bois, fort épais. Chacun lui répondit selon ce qu'il avait pu parler. Par pitié! Épargnez-nous de toute cette fioriture. J'en ai ras le popotin. Si c'est comme ça, je ne dis plus rien. Un vieux paysan lui avait dit que dans ce château se trouvait une princesse, la plus belle du monde, et qu'elle y devait dormir 100 ans et qu'elle serait réveillée par qui? Par le fils d'un roi à qui elle était réservée. Le prince, à ce discours, se sentit de tout fou. Poussé par l'amour et la gloire, il a résolu de savoir ce qu'il en était. La narration est vraiment... Vraiment, il est de résumer. Le prince avec sa forêt enchantée arrive jusqu'à la princesse l'embrasse. Elle se réveille. Et il te qu'il jusqu'à la fin de temps. Non! Elle s'échappa du conte de fées, s'installa illégalement chez nous et commit une longue et sanglante série d'actes terroristes. Objection! Retenu, poursuivez. Contrairement à ce que l'on croit, l'histoire de la belle au bois dormant ne s'arrête pas au réveil de la princesse. Le prince emmène la princesse et ses deux enfants dans le château de sa mère au Grèce. Pendant Puis ce part à temps- la guerre. Pendant ce temps, la reine décide de manger la princesse et ses deux enfants. Continuez, ne vous étalez pas. Comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla, regardant le roi dans les yeux, regardant le roi, regardant le prince avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semblait nous permettre. Est-ce vous, mon prince? Vous vous êtes bien fait attendre. Le prince, charmé par ces paroles, l'assura qu'il aimait plus que lui-même. Ses discours étaient mal rangés, mais ils en plurent davantage. À ce point, les versions divergent. Récapitulons. Dans la version relatée par les frères Grimm, le prince embrasse la princesse, elle se réveille et il vécut heureux. Or, nous connaissons tous que l'histoire ne s'arrête pas là. Et comment? L'intrigue, selon diverses sources, contient des différences notables. Le prince pas si charmant ne réveille pas la princesse d'un baiser énamouré, mais abuse d'elle dans son sommeil. Et lorsqu'elle donne naissance à ses deux enfants, l'un d'eux lui tête le doigt, autant les chardes de l'un, et la réveille ainsi. D'un baiser salvateur, On passe au viol et à une belle-mère ogresse. Tout cela devient... Mais la belle au bois dormant, que désire-t-elle? Quelle est la forme de son désir? La défense appelle la princesse à la barre. Il était temps. L'échappée, la princesse, Les juges, la défense, l'accusation. La narration. ce n'est pas le temps qui me mange, mais la peur que je me fais de lui. Pardon. Ce n'est pas le temps qui me mange, mais quand il joue de la mélancolie, qu'il accélère et me bouscule, qu'il ralentit et m'oublie. Hein? Quitter le conte de fées, ce ne sont pas des larmes, ça fait des gouttes d'eau dans les veines. J'ai l'impression d'avoir troqué mon sang contre celui d'un mort. Une relation à l'odeur de la terre. Elle guérit. Reprenons un peu plus tôt dans la chronologie. Combien de temps précisément avez-vous dormi? Longtemps, trop longtemps. C'est précis ça. On sait bien qu'on sait. Vous dormez donc. Et vous attendez le prince charmant. Je n'attends rien. Je n'ai rien à attendre, puisque je n'ai même pas de choix à faire. Je n'ai décidé de rien. Je suis un personnage de conte de fées. D'une mécanique implacable et bien huilée.
Où les événements futurs sont annoncés dans la donne de départ. Je suis un personnage de tragédie antique. Je peux dormir sur ce plan horizontal, linéaire, qui chemine inexorablement vers l'accomplissement du destin. Mais la belle au bois dormant est un conte de fées, pas une tragédie grecque. Ça, c'est une question de point de vue. Mais alors, ce que l'on vient d'entendre. Et comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse Sébéia, regardant le prince charmant avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semblait le permettre. Non! L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Mais il s'agit d'un conte de fées, pas d'une guerre. Ça aussi, c'est une question de point de vue. C'est sa version à lui, devenue officielle. Lui, le prince charmant. Il a raconté ça. La presse a relayé. L'opinion publique, depuis la nuit des temps, en a fait une vérité à Krasmer. L'accusé cherche à nous embrouiller. Une vérité, on sait que c'en est une, en écoutant le bon sens commun. Comme quand le soleil tourne autour de la terre. Objection! Le principe s'enfonce dans le droit. Passe les épines, la messe. Taisez-vous! Ma vie, Dès le premier souffle a été régi par un destin. aucun choix, aucune décision, aucune liberté. Tu dormiras 100 ans et le prince charmant te réveillera. Tu vivras avec lui, tu auras beaucoup d'enfants. Tu seras heureuse. C'est écrit ainsi. Tu n'as même pas droit au malheur. Pas d'état d'âme à avoir. Tu fermes ta gueule et tu obéis à la prédiction. Mais de quoi se plaint-elle? Elle avait tout. Les faits l'ont comblé. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Reprenons! J'ai réalisé que le monde m'appartenait. J'avais tout, aucune liberté de choix, de décision. On m'a condamné à un conte de fées en me privant du monde. Pauvre petite. Je voulais juste pouvoir décider de mon sort. Je voulais prendre des décisions. Je voulais dévorer le temps et la vie. Pas rêvasser au milieu du bois dormant. Je ne voulais pas le prince charmant. Toutes Je les voulais jeunes le monde. Toutes les jeunes filles veulent le prince charmant. Que vouliez-vous? Je voulais le monde. Vaste, Dimanche, merveilleux, le monde qui brille comme une pleure. Le monde qui gronde. Je voulais des saisons de pluie et de sable, des rivières en crue et des mers enragées. Je voulais des villes, de l'asphalte, du métal, du bruit, de la douceur. Je voulais des l'ivresse, de la vitesse, de la sueur et du sperme. Que ça batte dans mes tempes. Que ça pleure dans mon ventre. Je voulais de vrais rires et de vraies larmes. Je voulais mordre dans le sable de mes oreilles, de mes jambes, de mes yeux. Il a fallu la terre. Vomir. Je voulais de vrais rires, de vraies larmes. Je voulais l'amour. Celui qui secoue, fait tout péter. Je voulais m'appartenir. Vous ne m'avez pas donné le monde. Vous m'en avez privé. Alors, je l'ai pris. Et je me suis emparée. Elle a disparu un jour. Elle est partie sans rien apporter. Sans rien dire. Elle a traversé cette mer. Cette montagne, cette forêt, cette fleuve. Elle a marché pied de l'autostop. Elle a pris des trains, des bateaux, des avions. Elle s'est jointe aux gitans, Les gens du voyage. aux saltimbanques. Elle a voyagé en fond de cale avec les clandestins. Elle a monnayé son corps. Près des passeurs. Le monde était-il à la hauteur de vos espérances? Oui, et bien plus encore. Et alors? Le monde fait mal. La princesse. L'homme de sa vie. La défense. L'accusation. Mesdames et messieurs les juges, alors il se tait. Ne dis plus rien. Ferme les yeux, il est noir. Toute chose lancée dans les airs finit toujours par redescendre. Lorsque l'amour disparaît,
les lois terrestres réapparaissent. Ils ont fini par redescendre. C'est l'amour qui ordonne le chaos. Et quand il s'en va, le chaos revient. Nous voudrions comprendre comment on passe de l'immensité du ciel au chaos d'un coup. Je ne sais pas si ça arrive d'un seul coup. Peut-être que ça glisse tout doucement. Que ça rampe dans les interstices. Et que ça s'installe sans que l'on ne s'en rende compte. Quoi? La peur, le doute, la confiance qui chancelle. Comme les termites, on ne les voit jamais arriver. Ce n'est que quand ils ont bouffé tout l'intérieur qu'il ne reste que l'écorce. Que celle-ci craquelle qu'on s'en rend compte. C'est peut-être moi. J'ai douté, questionné. Je ne me permets pas de douter. Je t'aime. Ça ne suffit pas! L'amour n'existe pas! Il n'y a que des actes d'amour. Lacan, allez vous faire foutre. Oh! Je suis ainsi. Je n'y peux rien. Je secoue. Je cogne. Je cherche la faille. Je prends le pouvoir si ça résiste. La pulsion de la violence. Objection! Attention! À force de chercher le mal partout, tu finiras par le faire exister. Quand on compte trop fort, on finit par tout faire péter. Je sais. Mais c'est plus fort que moi. Si tu me laisses me démerder avec les je t'aime et point, avec les ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, je ferai tout péter. Nous y sommes. À vous. C'est une image. une métaphore. Mais ma belle, dis-moi, où veux-tu que je me la foute à depuis? Vous admettez qu'il est difficile d'y trouver du sens. Les questions sans réponse, ça rend fou. Quand tu te tais, quand tu t'en vas, quand tu fermes tout, quand tu t'éloignes, quand tu refuses de répondre. Quand tu fais ça, tu deviens le prince charmant. Je ne veux pas dormir, je veux vivre. Ça, ce n'est pas l'amour. Je me demande, vraiment, excuse-moi, mais je me demande comment tu fais pour te mettre à la place des autres. Parce que moi, je n'y arrive pas. Il ne me permet pas de douter et me construire tout autour et me dire que c'est certain. Il ne me permet pas de douter. Mais ce qui me brise, c'est le fait que tu me prennes à tous les clichés, qui ramassent tout. Je ne sais pas condamner celle que j'aime, ni même la remplacer par quelque chose d'autre. Je n'essaie pas surtout de me monter un film. Mais ce qui me brise et m'envoie en enfer, c'est le fait de me mettre à la place des autres. Nous avons toujours du mal à comprendre comment on passe de l'immensité du ciel à ça. Moi aussi, je ne comprends pas. Et ça rend fou. Je veux tout péter. Oh, ne tenez pas compte de cette dernière phrase. Comment on passe de l'immensité du ciel à ça? Il se tait, ferme les yeux, elle dit. Tu dors. J'insiste. La pulsion de la violence. Un chutant tout contenu, mais d'une violence terrible. Jamais rencontré de violence pareille. Faut que tu répondes, reviens. Dis quelque chose. Il ouvre les yeux, s'étire et il dit, j'ai faim. Alors, je me dirige vers la cuisine, allumer le gaz, verser l'eau dans la casserole. De ma main droite, je tiens la casserole. Je pose ma main gauche sur le brûleur. Sans crier, mais d'une violence. Je ne me rappelle plus. Je ne sais si j'ai hurlé ou s'il a senti l'odeur. La chair humaine, lorsqu'elle brûle, a l'odeur du porc rôti. Quelqu'un m'a dit ça un jour. Peut-être que j'ai hurlé. Peut-être qu'il a senti l'odeur du porc rôti. Je ne sais, ne me rappelle plus. En sortant des urgences, elle a commencé à dériver. Vers l'extrême de la gauche. Ah, ce n'était pas un choix, juste le poids des bandages. Au bout de mon bras, ce boulet blanc.
Mon corps penchait. J'étais devenue une tour de Pise, penchée à gauche. Voilà. Il paraît que le déséquilibre est facteur de mouvement. Un boulet blanc au bout de son bras gauche a imprimé un mouvement. Alors c'était plus qu'une histoire d'inertie. Voilà. Son cœur s'est brisé. Peut-être, oui. Ça pourrait être le cœur. À gauche encore. Le mouvement. L'inertie. Quand ça s'emballe, on ne peut plus la... Mais non! C'est une banalité affligeante. Tout le monde un jour a eu le cœur brisé. Ça arrive à beaucoup d'entre nous, non? Ce n'est pas une excuse. Non, ce n'est pas une excuse pour poser des bornes. Non, non. J'avais mal. Au bras, au cœur. Tout me faisait mal. Tout votre corps vous faisait mal. Non. Le menton me faisait mal. Oui, terriblement. J'avais mal, oui. Et alors? Est-ce une raison? Il y avait quelque chose. Quoi? Elle me parlait. Jour et nuit. Je l'entendais. La femme dans la chambre blanche. C'est la femme dans la chambre blanche. La narration. La princesse. La petite fille. La femme dans la chambre blanche. Elle me parle. Cette femme. Nuit et jour. Sa voix qui ricoche aux parois de mon crâne. Et qu'on m'emplit. Elle dit, Je ne céderai pas. Une marée monte à moi. Et je vais me noyer de l'intérieur. Dans ma tête, la femme de la chambre blanche. Elle dit, Je ne céderai pas. Une chambre blanche. Toute blanche. De la lumière. Trop de lumière. Peut-il y avoir trop de lumière? Pas une seconde dans le noir. Cette lumière blanche et aveuglante tout le temps. Ils ne l'éteignent jamais. Ou si peu. Mon corps ne sait plus s'il fait jour ou nuit. Pas mon corps, la lumière. Corps brisé, ils ont cassé le silence. Ils ont cassé le sommeil. Je ne céderai pas. La lumière. J'ai pensé, j'ai cru, alors que je dormais, que c'est la nuit qui dévorait tout, que c'est le sommeil qui éloignait de la vie, qui nous frôlait à la vie. La lumière à présent. elle dit, Je ne céderai pas. La lumière à présent est devenue une arme, un instrument de torture. La lumière que je cherchais. Donc je voulais me brûler les yeux pour vivre plus fort, pour vivre toutes les 12 petites morts et échapper à la mort définitive. Oui, la lumière, elle est aussi une arme. Elle dit, je ne céderai pas. un papier et un crayon parfois, sous le regard des gardes. Pas de fenêtre. Cette boîte blanche, une lumière blanche et aveuglante.
Le silence, comme au bois dormant. Je connais ça. Le silence, comme quand il se tait, s'éloigne, il ne dit rien. Le silence comme quand l'amour se meurt et que la douleur insoutenable imprime le mouvement. Je ne la connais pas. Je ne sais pas qui elle est. Je ne connais pas son nom. Mais je l'entends dans ma tête. Et je la vois aussi. C'est la femme dans la chambre blanche. Elle dit, je suis la femme dans la chambre blanche. Je ne céderai pas. Le monde fait mal. Oui! Qu'est-ce qu'on entend gronder ainsi? Le monde, c'est le monde qui prend sa rage, sa douleur de l'intérieur, qui dévale comme des lames au fond. Tout est en crue. Cette marée, à l'intérieur, je me noie de l'intérieur. Peut-on l'arrêter? Quoi? Tout ça, ce qui gronde, est fait, est noir. Personne n'arrête les contents. La colère, comme on a démarré. La rage, je me noie de l'intérieur. Tout fait péter. Elle dit, je ne céderai pas. Oui, tout fait péter. La princesse. Mesdames et messieurs les juges, La défense, l'accusation, Les médias. Chers téléspectateurs, devant la cour d'assises, la police a dû intervenir. Il y a eu des échauffourées entre la police et une partie de l'opinion publique, qui, me semble-t-il, est en train de construire un bûcher. Nous vous rappelons tout de même que nous sommes en train de juger la Belle au bois dormant. un personnage de conte, une fiction. Quelqu'un qui n'existe pas et qui n'est pas rien. J'existe. Je suis aussi réelle que le petit prince. Vous voyez? On ne s'en sort pas. récapitulons. Qu'est-ce qu'on a? Des faits, À chaque attentat, elle a dit. c'est moi. Chacun de ces actes a été revendiqué. Par la Belle au bois dormant. N'importe qui aurait pu écrire, n'importe qui aurait pu signer la Belle au bois dormant. Mais la princesse apparaît dans tous les films des caméras de surveillance. Elle était là, À chaque fois. présente sur les lieux. Et alors? C'est son droit constitutionnel que d'être libre de se déplacer. L'accusée elle-même a utilisé les termes suivants. J'ai envie de tout faire péter. A-t-on besoin de continuer? La Belle au bois dormant est coupable. Coupable? Pas forcément. Je n'en sais rien. Mais c'était peut-être moi à chaque fois. Et à vous. Objection. Chers téléspectateurs, nous vous rejoignons dans un instant juste après une page de publicité. Sans préservatif. Utilisez le préservatif banane. Protégez des MST. Préservatif banane. Préservatif banane, le contact direct est assuré. Préservatif banane, 100% sécurité. Le préservatif banane, le préservatif banane, le préservatif banane, le préservatif banane, le préservatif banane. Neuf. Coupable. La petite fille. La princesse. L'homme de sa vie. La narration. La première fois, c'était elle. Je le sais, j'ai vu. Je n'ai jamais tenu d'armes dans mon main. Je n'ai pas fabriqué une seule bombe. Jamais lancé de pavés ni de cocktail Molotov. Mais c'était peut-être moi. Ma colère, ma rage, celle qui me noie de l'intérieur.
Elle a peut-être débordé. Elle a peut-être tout englouti, tout envahi. En son temps d'exigence, elle avait la main bandée, très calme, avec un petit sourire, mais d'une violence, ce silence. La mère en furie, la mère dans ses yeux. J'avais remarqué qu'elle marchait, qu'elle dérivait. Il aurait pu lui prendre la main, l'aider à supporter ce poids, l'empêcher de dériver. Mais non, il se taisait, marchait à côté comme si ça ne le concernait en rien. Il voulait s'arrêter au centre commercial. Je n'avais plus de cigarettes. Je l'ai attendue dehors. Elle est montée. Il y a l'âme de feu. Après, tout s'est mélangé. Lui, moi, sa cigarette, l'âme de fond, maman bandée. Et la voix de la femme dans la chambre blanche. Et la lame de fond qui arrive. C'était un samedi. Il n'y a rien de pire qu'un centre commercial le samedi. Si on s'arrête et si on regarde sans participer, très vite, ça devient insoutenable. Les chariots débordent. Les promotions engrossent les lettres florissantes. Ils achètent. Ils ne se parlent pas. Nous étions de la chair à vendre. Nous étions de la chair à canon. Puis, ils ont fait de nous. Nous sommes devenus de la chair à consommer. À vendre, à canon, à consommer. De la chair à consommer. Oui, et forcément, devant le centre commercial le samedi, s'il y a quelqu'un qui mendie, quelqu'un qui a faim ou soif, ou l'on s'en fout. Il y a un et lui. Quand je suis sorti, elle a dit, j'ai envie de tout faire petit. Elle regardait le centre commercial, les chariots, les pancartes florissantes, les clochards, la station essence, et elle disait, c'est insoutenable. Aujourd'hui, c'est insoutenable. Je n'en peux pas. C'est insoutenable. Et tout a pété. Lui s'est jeté à terre. Elle n'a pas bougé pendant l'explosion. C'était peut-être moi. Ma colère, ma rage, celle qui me noie de l'intérieur. J'avais tellement envie de tout faire péter. Je voulais que tout ça saute. J'ai voulu ça, que tout ça disparaisse. J'ai voulu l'explosion pour sortir du silence. Le centre commercial a volé un éclat. Quand la police et les secours sont arrivés, elle se tenait toujours là, immobile face aux ruines. On l'a repoussée derrière le périmètre de sécurité. Alors, elle s'est dirigée vers la première cabine téléphonique, a appelé et elle a dit, c'est moi, le centre commercial. C'est moi qui l'ai fait péter. Définez votre identité. A dit le monsieur au bout du fil. Je suis la belle au bois dormant. Et puis, elle est partie. Tu pars? Oui, je m'en vais. Je te quitte. Comment ça? Maintenant? Oui. Mais non, attends. On pourrait en discuter, s'asseoir, boire une bière, hein, causer, quoi. C'est inutile. Je ne suis pas cette douceur dont tu as rêvé. Et toi, tu n'es que le prince charmant. Tu m'as brisé le cœur. Et elle se retournait, elle est partie. J'avais vu de rage. Quel regard terrible. Une fois,
C'est une label. Il était une fois. Il était une fois. La belle au bois dormant. Il était une fois une princesse condamnée au conte de fées qui en avait ras le cul de dormir. Il était une fois une princesse qui s'échappa du conte de fées pour embrasser le monde qui gronde. Le monde qui fait mal. Elle embrassa le monde. Traversa le bal de Luciole. Rencontra l'homme de sa vie. Elle rencontra le sommeil. Elle se brûla la main. Elle eut le cœur brisé. Elle entendit une voix qui cognait contre les parois de son crâne. Elle entendit la femme dans la chambre blanche répéter: Je ne céderai pas. C'était peut-être moi. Ma douleur, ma rage, celle qui me noie de l'intérieur. Elle a peut-être débordé. Elle a peut-être tout envahi. J'avais tellement envie de tout faire péter. Et le centre commercial a voulu en éclat. Après, ça s'est enchaîné. Elle était là, à chaque fois, présente sur les lieux. Capté par les vidéos de surveillance. On m'avait dit, cette rage, cette colère, le monde qui fait mal. Le monde fait rage, colère, douleur. On m'avait dit qu'il fallait faire avec. On m'avait dit qu'il fallait s'habituer, se blinder. C'est ce qu'on m'avait dit. Faire comme si ça n'existait pas. Rien ne justifie la violence qu'on nous fait. Nous étions de la chair à vendre. Nous étions de la chair à canon. Puis, ils ont fait de nous. Nous sommes devenus de la chair à consommer. À canon, à consommer. Acte 10.